Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment récupérer le nom de vos onglets et les afficher sur vos feuilles Excel. Ça peut être utile pour créer des sommaires automatiques, ça peut faciliter la navigation entre les feuilles ou vous pouvez même effectuer des analyses dynamiques sur l'ensemble du classeur à partir de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et le tout est possible sans VBA. Il suffit de bien nommer vos onglets et on peut se diriger vers le menu Formule, vers Gestionnaire de nom ici. Donc on peut cliquer là-dessus. On va appuyer sur Nouveau ici pour créer la référence. Donc le nom ici, on peut mettre ce qu'on veut. Moi, je vais rendre ça plus facile ici. Je vais mettre nom onglet. Et dans la fonction en bas ici, on va mettre la fonction lire.classeur avec un 1 entre parenthèses. Ça, c'est une fonction de macro Excel qui permet de récupérer une liste des objets d'un classeur. Et on indique 1 dans les parenthèses parce que le 1, c'est un code qui nous retourne le nom de nos onglets. Une fois terminé, on retourne dans l'onglet de notre choix. On a maintenant notre nom. Ça fait référence à lire classeur ici. Parfait, on peut fermer. Et on peut tout simplement aller tester, voir si le tout fonctionne. Je vais taper nom onglet. Parfait, il apparaît ici. Et là, je peux appuyer sur Enter. Et normalement, tous les noms de mes onglets sont censés apparaître dans ce tableau-ci. Mais vous remarquez également qu'il y a le nom de votre fichier dans la même cellule. C'est comme ça que lire.classeur fonctionne. Il va te retourner en premier le nom du fichier et ensuite le nom de l'onglet. Donc pour enlever ça, on peut utiliser la fonction substitut comme ça ici. On fait référence à la cellule qu'on veut changer qui est B7. On indique les caractères qu'on veut substituer ici. Et c'est parfait comme ça parce que c'est toujours le même texte qu'on va substituer dans chacune de ces cellules-là. Donc ça c'est l'ancien texte ici et le nouveau texte c'est tout simplement du vide, rien. Comme ça on le remplace par rien, ce qui nous permet d'effacer les caractères non nécessaires. Quand j'appuie sur Enter, on voit maintenant qu'on a tout simplement le nom de mon onglet comme indiqué en bas ici. Et on peut étaler vers la droite ici et on remarque que ça va fonctionner pour tous les autres noms des onglets. C'est à noter aussi qu'on peut faire le tout déjà à l'intérieur de notre gestionnaire de noms pour nous éviter de faire une étape supplémentaire. On se redirige dans Formule, Gestionnaire de noms et on va en créer un nouveau. Cette fois-ci, je vais nommer nom onglet version 2. Mais cette fois-ci, justement, on va faire référence à la formule qu'on vient juste de concocter, qui est la formule substitut. Mais à la place de sélectionner une cellule en particulier à substituer des caractères, on utilise la fonction lire classeur avec le 1 en parenthèse ici. Donc, on exécute encore la macro lire.classeur, mais puisqu'elle est imbriquée dans la fonction substitut, on va être capable d'enlever le nom du fichier à partir de nom onglet V2 quand on va le taper à l'intérieur de notre cellule ici. Donc, quand j'appuie sur OK, on voit que nom onglet V2 vient d'apparaître. Super, on appuie sur fermer. Et quand on tente d'écrire nom onglet V2, on appuie sur Enter. On voit qu'il y avait juste une étape à faire, bien sûr. Et les noms de mes onglets sont apparus comme il faut. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, visitez notre site web. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.